À 10 jours de l'anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, les combats sont plus acharnés que jamais dans le Donbass. Oui, pour Kiev comme pour Moscou, il est hors de question symboliquement de céder sur la zone de Bakhmout. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous avez pu vous rendre à nouveau dans la ville, ciblée sans répit par des bombardements. Oui, il faut imaginer une seule route d'accès à Bakhmout dorénavant côté ukrainien et les forces russes capables de l'atteindre à coups d'artillerie sur les 12-15 derniers kilomètres à partir de la ville de Tchassifiar. J'ai donc pris cette route tout à l'heure jusqu'à Bakhmout et c'était des tirs incessants par-dessus pour taper plus loin ou dessus avec une maison en feu sur le chemin, des roquettes qui ont touché des habitations le long de la route et bien sûr ensuite les ripostes ukrainiennes depuis les positions dissimulées aux alentours. Ce sont ces positions qui sont visées, c'est le danger car quand vous passez à côté, vous ne les voyez pas. Et une salve de roquettes envoyée dessus n'est pas précise du tout. Dans Bakhmout, il y avait beaucoup d'échanges aussi. Je dirais qu'il ne se passe pas 30 secondes sans une détonation de départ ou d'arrivée avec tous les sons possibles de canons, mortiers, roquettes. Une bataille très dure donc des deux côtés pour espérer emporter la décision. Nicolas Tonev, vous êtes en Ukraine pour Europe 1 et ce soir le patron de l'organisation paramilitaire Wagner, Yevgeny Prikovjin, parle de Bakhmout comme d'une boucherie et selon lui, elle n'est pas près de tomber en dépit des récentes avancées russes.